bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, comprendre des changements climatiques, les impacts dans nos vies, dans les vies des populations mondiales, le grand minimum solaire, et plus encore. Et, comme on va le faire maintenant, une compilation des plus renversantes, encore une fois, de notre climat vraiment inhospitalier qui s'installe dans notre bel environnement terrestre. Vous allez le voir, c'est une intensification constante. À tous les jours, je vous en partage des images pour vous convaincre que ça change à un rythme vraiment rapide et que c'est pas prêt de changer. OK? On est le 26 septembre 2018, 15h43, avec encore une fois End of Times, que j'aime beaucoup, qui nous donne une compilation des plus dramatiques de ce qui se passe dans le monde. Au moment où on se parle, les conséquences, puis on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas que vous le sachiez. Mais ici, vous allez le voir. Donc, on y va. On est au Venezuela et on peut voir les gens qui sont emportés par des glissements de terrain, des inondations, les gens paniquent, les gens crient. Regardez les déchets, tout ce qui est amené par cette inondation incroyable, ce glissement de terrain. Regardez les dégâts. Ça, c'est des rues qui sont transformées complètement, mais complètement. Les voitures sont emportées, ça rentre dans les demeures. Si vous pensez que ça, c'est normal, regardez les images dramatiques de rues transformées en rivières, de lacs complètement transformés en poubelles aussi, parce que ça amène ça transporte des ordures, des détritus, des maisons sont détruites, des tempêtes extrêmes. Des gens sont touchés par ça au quotidien. On est en Algérie, regardez encore les inondations et les glissements de terrain. Vraiment, vraiment dramatique. Il y a des gens qui perdent tout, des millions. C'est des centaines de millions de personnes qui sont touchées par les changements climatiques, qui sont cycliques en passant. Des gens qui ne retrouveront jamais ce qu'ils ont perdu. Regardez la voiture qui est en train de couler maintenant avec des pluies diluviennes. On est en Espagne et regardez la contamination de Campo, le détroit de Gibraltar. Ça, c'est public. Regardez la pollution qu'on retrouve dans ce détroit-là. Et regardez cette espèce d'effondrement. Ce gouffre qui se produit à Queensland, en Australie, hier, ou avant-hier, le 24, qui est en train d'amener la plage avec lui. L'océan qui amène la plage avec lui. Un gouffre, une puissance extraordinaire. Il y a des endroits où l'eau se retire, il y a des endroits où l'eau vient s'installer et crée un gouffre. Mais c'est hallucinant et spectaculaire à la fois, mais c'est vraiment épeurant. Très épeurant. Une image aux mille mots. Les gens sont stupéfaits, bouche bée. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'imagine que ce gouffre va s'agrandir de plus en plus, s'éroder de plus en plus. Three reasons I stopped dieting for six-pack abs. Number one, it's not a Et ça, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus fréquent. L'érosion, les gouffres qui apparaissent, les cracks qui apparaissent. Tiens, une autre partie de cette plage-là qui s'en va. Je ne sais pas si on peut prendre conscience de ce qui se passe en ce moment et qu'on est impuissant. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Ce n'est pas des taxes et des impôts. Il n'y a rien qui peut arrêter ces changements climatiques qui sont cycliques. Ça, c'est sans compter toutes les autres grandes catastrophes naturelles qui vont
aussi arriver parce qu'elles sont cycliques. Et il y en a plusieurs qui sont en retard dans leur agenda. Je peux vous dire une chose. Les semaines qui s'en viennent, regardez ici un barrage qui déborde en Inde et qui cause des inondations. Mais vraiment, vraiment majeur. Regardez ça. Parce qu'il y a tellement d'eau qui tombe. L'eau avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19%. On assiste à des pluies incroyables. Encore des cracks. En Colombie, la terre qui craque aussi. Je vous en partage souvent des images de la terre qui craque. On l'a vu dans le Kerala en Inde. L'eau qui est disparue après des pluies abondantes. Il y a eu des cracks. Le rift africain qui est en train de s'agrandir et de s'agrandir. Au Mexique, on a des cracks. La terre est en train de craquer partout. Donc, je vais vous dire une chose. Regardez ces images-là. Si vous n'êtes pas effrayé, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, puis si vous pensez être à l'abri de tout ça, vous vous trompez royalement. Royalement. D'ailleurs, les Européens, ce qui vous attend, j'ai des amis qui m'envoient des messages comme quoi il fait froid en ce moment. Vous allez vivre un hiver des plus éprouvants. Je peux vous dire une chose. Ça, c'est sans compter tout le reste. Et tout le reste. Ce qui nous pend au bout du nez, ce qui est en avant de nous, ça va être des épreuves probablement jamais vécues encore. On a le fameux geyser au Yellowstone qui s'est manifesté encore et qui nous démontre une puissance et une tension et une pression énorme du magma sous ce supervolcan. Je voudrais vous le rappeler que le parc de Yellowstone est un supervolcan qui est en retard de quelques 20 à 30 000 ans dans son cycle d'éruption majeure qui pourrait changer et dévaster, je peux vous dire une chose, la vie sur la surface de la Terre. Dès qu'un de ces événements-là va apparaître et va se manifester d'une grande éruption, vous pouvez être certain que tout va changer, mais vraiment de façon draconienne. Et toute cette activité-là, dont je vous ai parlé avec le geyser Steamboat, entre autres, la croûte terrestre qui continue à lever de jour en jour, la faille de San Andreas qui est sous étude et observation et qu'on vient de découvrir des mouvements étranges. Je peux vous dire une chose, moi je m'attends à quelque chose de majeur dans les prochaines journées et les prochaines semaines. Vraiment majeur. On a le fameux volcan de Krakatoa qui a connu 52 éruptions en une journée. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça aussi, ça va changer. Sans compter le volcan et les deux volcans de l'Islande qui sont apparemment en voie d'entrée en activité. Je peux vous dire une chose. Ce qui s'installe, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hors norme. L'Etna, qui lui, ne lâche pas, est toujours en activité. Constante a repris un peu plus de force dans son activité en ce 24 septembre 2018, donc il y a 2 jours. La Fournaise, le piton de la Fournaise, une rivière de lave aussi qui s'écoule, du piton. Je peux vous dire une chose, il y a de l'activité volcanique comme c'est pas possible et de l'activité sismique aussi. En plus de tous ces changements, les États-Unis qui viennent d'être frappés par Florence vont être frappés par des déluges, encore une fois, ces prochains jours. La France, l'Europe, vous avez connu des tempêtes atroces. Le fameux volcan aussi, Popocatépetl au Mexique, qui rentre aussi encore en éruption, encore une fois. Activité volcanique, sismique, des plus vigoureuses avec le grand minimum solaire. L'affaiblissement de la magnétosphère. Vous avez vécu des tempêtes énormes. Et encore cette semaine, vous allez connaître des tempêtes énormes en Europe. Le froid s'installe. C'est vraiment, vraiment quelque chose de gros. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas à grande échelle, parce qu'on ne veut pas en parler à grande échelle. Des feux de forêt en Toscane, je vous en ai parlé. Des arbres morts à quantité infinie, un peu partout. Des arbres qui sont morts de quoi? Parce que ces feux de forêt-là apparaissent, c'est certain, avec l'aide de la sécheresse, mais
sont surtout possibles grâce à des forêts malades, à des arbres qui sont morts et secs. On peut voir la quantité d'arbres morts et secs. Des tempêtes extrêmes, la haute atmosphère qui est en complet dérèglement. Complet dérèglement. Des feux, alors ces feux de forêt là, de la Toscane. En Allemagne, un vent arctique a frappé une partie des gens qui jouaient au foot. Un vent arctique d'un froid extrême. Je vous l'avais dit cette semaine que vous seriez frappé en Europe par un froid extrême. Et vous allez connaître l'hiver, probablement le plus dur depuis très longtemps. Qu'est-ce que ceux qui nous annonçaient la fin du monde due à la chaleur vont nous raconter? Je ne le sais pas. Maintenant, ici, on a un phénomène assez exceptionnel. Un serpent à 2 têtes. Il y a des choses extrêmement bizarres qui se produisent, hein? Dont ça. Des signes, peut-être, de la fin des temps, peut-être. En tout cas, c'est la fin des temps qu'on connaissait. Ça, c'est sûr et certain, les amis. C'est sûr et certain. Donc, encore une fois, un phénomène des plus étranges. En Virginie, un serpent à 2 têtes a été trouvé. Donc, je ne sais pas, chers amis, mais je peux vous dire une chose. On s'en va vers quelque chose de très périlleux. Soyez prêts.